Maintenant, il y a ce qu'on appelle plusieurs montants. À chaque fois qu'on va parler, par exemple, une annuité veut dire simplement un placement pendant une période d'intervalle donné d'un certain Mhm. nombre de montants. Ce montant-là peut être unique et ce montant-là peut être différent. Donc, un exemple simple, c'est si, par exemple, vous avez un prêt téléphonique pour un téléphone iPhone que vous avez acheté et chaque Mhm. mois, on vous coupe dans 10 dollars pendant 2 ans. Donc, chaque mois, on vous coupe 10 dollars pendant 2 ans. On appelle donc les 10 dollars là l'annuité du prêt de l'iPhone. OK? Ok, parfait. Mhm. Et c'est très important. Et pour pouvoir généralement effectuer ça, on a ce qu'on appelle la droite du temps. Ouais. Donc, c'est-à-dire, vous avez peut-être pris un téléphone en 2024 et Oui. vous allez poursuivre son remboursement jusqu'à 2026. La banque vous dit donc que le taux nominal est de 12% capitalisé mensuellement. Mhm. Et vous savez donc que chaque fin du mois, la banque vous coupe 10 dollars. Donc, ce qu'il faut, il faut donc chaque fin du mois, puisque ça, c'est le premier mois que vous achetez. La fin du Oui. mois, si la banque va vous couper 10 dollars. La fin du mois, si la banque va vous couper 10 dollars. C'est tout ça. 10 dollars. Mhm. 10 dollars jusqu'à le dernier, ça va faire 10 dollars. C'est dans la première question que je vais vous poser. Mhm. La banque va vous couper combien de fois 10 dollars? Comme c'est 2024 à 2026. 24 fois? Très bien, puisque Oui. c'est chaque mois. Donc, on fait dans 2026 moins 2024. Ça va nous donner qui est égal à 2 ans. 2 ans, oui. Et Mhm. maintenant, si par an, il y a 12 mois, Mhm. donc c'est-à-dire on va nous couper 12 fois. Donc, en 2 ans, on appelle donc le nombre d'annuités ou bien l'échéance. On va nous dire, donc ça va nous faire 24 mois. Mhm. Voilà. C'est la première des choses. Et maintenant, le temps, les versements sont faits à quelle période? Le versement est fait en quelle période? En mois, n'est-ce pas? Ouais. Il faut donc s'assurer, parce que la règle de base, c'est le temps et le taux doivent être à la même période. Ici, on considère le temps en mois. Il faut aussi pouvoir gérer que le taux soit en mois. OK? Mhm. Très bien. Maintenant, quand on va, vous avez déjà vu les équivalences de taux. C'est bien ça, le taux Oui, effectif. c'est ce qu'on a vu aujourd'hui, OK, très bien. On va pouvoir voir ça également. oui. Mhm. Généralement, quand on parle donc nominal capitalisé semestriellement, ça veut dire que pour trouver le taux effectif, ça veut dire que le nominal, ça veut dire le taux. La banque nous donne ce qu'on appelle un taux annuel. Et maintenant, capitaliser semestriellement, ça veut dire que mensuellement, ça veut dire qu'on compte les intérêts par mois. Et pour pouvoir trouver, il faut simplement faire, pour pouvoir trouver le taux d'intérêt de la période. Donc ici, c'est la période, c'est le mois. Il faut juste Mhm. faire le 12% là, Mhm. divisé par 12. Ça va nous faire 1%. On pourra revoir comment on fait les taux d'intérêt. Là, je vais simplement montrer les capitalisations. OK? Je vais montrer qu'est-ce qu'un taux équivalent, qu'est-ce qu'un taux effectif, etc. Mhm. On va voir ça. Oui. Maintenant, oui, allons-y. Il y a une question. Mhm.
Ah non, non, les 12 qui est en bas, là, c'est douze Voilà, pour cent. Ah, c'est les taux. Et puis les 12 c'est les pourquoi pas nombres, 24? c'est le nombre de mois qu'il y a dans une année, en fait. On se pose la question, si c'est capitalisé mensuellement, il y a combien de mois dans une année? Ah, 12. ok, On divise ok. juste le 12 là, le pourcentage ici là, par 12. Ah, ok, parfait. Si on avait dit capitaliser semestriellement, pour pouvoir trouver le taux semestriel, dans le taux selon la période ici, on fait Mhm, juste le 12 là divisé par le nombre de semestres qu'il y a dans l'année et ça va donc mhm, donner le chiffre exact. ok. Mhm. Mhm, Euh, Ensuite, quand on a maintenant cet élément, on peut maintenant calculer donc, on voit que c'est un même montant plusieurs fois. Quand je vois déjà que c'est un même montant plusieurs fois, je pense directement à l'annuité. OK? ok. Mhm, Très bien. Quand je vois que c'est un même montant, il y a dans la formule, quand c'est la valeur future d'une annuité et quand c'est dans la valeur actuelle d'une annuité. oui. La valeur future d'une annuité, c'est le PMT, c'est-à-dire les paiements un moins un plus le taux d'intérêt périodique, Mhm, exposant moins l'échéance sur le taux d'intérêt périodique. oui. Donc ça, c'est les annuités. Ça, c'est la valeur future. Quand c'est la valeur future, corrigeons. La valeur future, ça, c'est la valeur actuelle que j'ai voulu mettre ici. Euh, Ça serait donc un plus le taux périodique exposant l'échéance moins un. Bon. Donc ça, c'est comment est-ce qu'on calcule la valeur future en fin de période. On va toujours dire ça en fin de période. En fin de période et début de période, c'est la même formule. Donc, Mhm, valeur future en fin de période et début de période, c'est la même formule. Maintenant, nous, on veut calculer, j'ai- parfois on peut avoir celui-ci, parfois on peut avoir celui-ci, parfois on peut avoir celui-ci, parfois on peut avoir celui-ci. On peut chercher. Donc, avec dans la calculatrice, mhm. on met grand N. Vous utilisez la calculatrice, non? Grand N, c'est Oui, dans oui, oui. l'échéance. Très bien. Mhm, Dans l'échéance. Et I, Y, miséricorde, c'est le taux périodique de la période. Present value. Ici, dans ce cas-ci, on n'a pas de present value, c'est zéro. mhm, mhm. PMT. Il faut pouvoir mettre PMT en plus ou moins. On met plus ou moins avant de l'inscrire. Ok. On met dans le PMT, c'est-à-dire le paiement mensuel qu'on a chaque mois. Et Mhm, enfin, FV, c'est la valeur future là qu'on veut. ok. Donc, des fois, on peut faire ça, on cherche celui qu'on doit chercher. Oui. Dans notre cas ici, si on remplace donc, ça serait, bon, je mets que si vous copiez, ça serait valeur future Mhm, égale notre paiement par mois, c'est 10 dollars. oui. Parenthèse, un plus le taux, c'est 1%. L'échéance, c'est 24 moins Mhm, 1 divisé par 1%. Voilà comment je fais pour avoir ma valeur future. oui. Et je Valeur peux future. retrouver, oui, je peux retrouver exactement ce même résultat-là avec la calculatrice. Donc, en utilisant la Ah oui, calculatrice, c'est vrai. on va mettre N, parce qu'on peut écrire ça comme ça, mais on trouve la réponse avec la calculatrice pour ne pas faire ce gros Calculatrice. calcul, oui.
Donc, je mets n Oui. est égal à 24, y est égal à 1. Parce qu'avec la calculatrice, il ne faut pas mettre Oui. 0,01. Mhm. Maintenant, PV est égal à 0. PMT, je mets peut-être plus ou moins, je mets 10. Et j'appuie comme FV. Ça, c'est pour avoir la réponse et tout. Mhm. Mhm. Quand vous faites, vous trouvez Ok. combien? Euh, je commence par N ou je commence par 24. Oui, Je commence par 24, hein. oui, vous appuyez N24. N 24, N Bon, 24. envoyez-moi un peu une photo de votre calculatrice, comme ça là, je pourrais... La calculatrice? Oui, la photo de la calculatrice, oui. Ah, c'est EL 738. Mhm. Une photo. Une photo. Même Ok. sur Messenger, ça va. Vous m'avez envoyé. Ça tout à l'heure, ça. Ok. Oui, c'est bon. OK. On voit. Très bien. Ok. Donc, voici la calculatrice. Donc, ici, on va Mhm. pouvoir le faire ensemble. OK, très bien. Donc, on appuie dans ce N-ci. On appuie N et on met 24. Ou bien on met Ok, 24. N. Ou bien on met 24 et on appuie N. C'est mieux de Ok. mettre 24 et appuyer N, je crois, oui, sur la 24. charte. Oui. Je mets 1, Un. j'appuie IY. Ok. C'est bon. Maintenant, je mets 0, j'appuie PV. Eh bien, ok. Maintenant, je mets, le prochain, c'est 10. J'appuie d'abord 10. 10. 10. Oui. J'appuie maintenant ce symbole-ci, plus ou moins, Ok. et j'appuie PMT. TMT. Et après, Oui. j'appuie COMP FV. Pompe FV. Oui. Ça me donne Ça combien? fait 269 et 73. 269 et 73 73. Mhm. dollars. Maintenant, prenez votre calculatrice, vous calculez de manière normale ce calcul. Si vous voyez si vous avez la même réponse. Ah, ok. Mhm. Hmm, 10. Hmm, hmm, 10. Hmm, non, plus. Mhm. Hmm. Je n'ai pas la même chose, mais OK, je vais partager le ma chemin est très calculatrice. long. Oui, oui, le Mhm. chemin est très long. C'est pour ça, généralement, qu'il faut pouvoir maîtriser les deux pour pouvoir s'assurer que... donc, quand vous avez ce genre de calcul, OK, je vais Oui. partager. Donc, on y va ensemble. On appuie dans 10. 10. Puisqu'il y a une grande parenthèse, on met la grande parenthèse. On Oui. ouvre encore une parenthèse. Un plus. Et c'est 1% là-bas. 1%, c'est 0,0.
1. Et on doit pouvoir mettre 0, 0,01. 0,0. Oui. Très bien. Et on doit pouvoir mettre exposant. Pour mettre exposant sur votre calculatrice, il vous faut appuyer seconde fonction et DEPR, la touche qui est en bas de PV. Vous mettez, Ouais. vous mettez exposant Hmm, 24. 24. Oui. Quand vous avez fini, vous appuyez ce symbole-ci, ici, pour pouvoir dire que je quitte de l'exposant. Ah, Oui. Et ok. après, quand vous appuyez ça, vous mettez maintenant -1. Vous fermez la première parenthèse. Bon, ça. Vous divisez donc par 0,01. Vous fermez la deuxième parenthèse donc, avant d'appuyer égal. Oui, ça donne. Oui. 269,73. Wow. Oui. Donc, c'est Ok. 269,73. Donc, ici, il y a point. 73. Oui, point. Donc, il faut Bon. toujours ne pas oublier de quitter de l'exposant. OK? Quand vous appuyez ça, Ah, il faut quitter pour dire que je quitte de l'exposant. ok. Oui. Parce que C'est seulement sinon, pour l'exposant. oui, oui, seulement pour les... Parce que si vous laissez -1 là-bas, ça devait faire 24 -1. C'est Ah, l'exposant là qui était ok. -1, oui. Pourtant, le Ouais, -1 n'est pas un exposant. OK? ouais, c'est ça. Mhm. Exactement. Donc, voilà que vous pouvez faire les calculs de des deux manières. Première manière, Oui, vous voyez que cette façon-ci est plus rapide. Donc, la façon des N et tout, vous n'avez pas oui, besoin c'est de, plus rapide, oui. de trop, c'est plus rapide. Donc, voilà ce qu'on appelle généralement une annuité. Et vous voyez que Oui, on utilise cette formule-là quand on a le même montant partout. oui. Maintenant, il se peut donc, parce que ce qu'on est en train de faire, cette formule-là résume le fait qu'on prenne celui-ci, on le capitalise jusqu'ici. On prend celui-ci, on le capitalise jusqu'ici. On prend celui-ci, on le capitalise jusqu'ici. On prend celui-ci, on le Mhm. capitalise jusqu'ici. Et même Oui. celui-ci, on le capitalise encore jusqu'ici. Mhm. Donc, en début et en fin de période, voici la formule de la valeur future d'une annuité, OK? Oui, Maintenant, si on demande plutôt la valeur actuelle valeur actuelle. Oui. et qu'on se rend compte que c'est en fin de période, c'est-à-dire on fait les versements en fin de mois, en fin d'année, en fin, valeur actuelle en fin de période d'une annuité constante. Mhm. Donc, la formule qu'on utilise, c'est quoi? Valeur actuelle d'une annuité en fin de période. Donc, on prend dans le PMT qu'on va faire dans un moins un plus le taux périodique exposant moins l'échéance divisé par le taux périodique et c'est tout. Ouais. Voilà. Donc, avec la calculatrice, donc, on met le N, ça ne change pas, c'est l'échéance. Le Y, c'est le taux périodique, le taux de la période. Mhm. Le Ouais. PV qu'on va chercher, ça sera la valeur actuelle de l'annuité enfin. Le PMT, il ne change pas, on va le mettre en plus ou moins. Euh, PMT et le FV donc serait 0. Mhm. Donc, maintenant, pour notre exercice, donc, si on remplace pour pouvoir trouver la valeur actuelle donc, de ces annuités, donc ça veut dire qu'on veut pouvoir trouver la valeur actuelle
ici. Donc, on prend le montant là, on l'actualise ici. On prend celui-ci, on l'actualise ici. Donc, que vaut tous les montants là en 2024? En fait, c'est ça. Actuel en 2024, c'est ce que la valeur actuelle là veut dire. Pourtant, la valeur future, on dit que vaut. Donc, au total, pour mon iPhone, je vais payer donc totalement combien? Je me rends compte qu'en payant 10 $, tous les montants que j'aurais cumulés, que ça va me faire en 2024, ce serait 269 dollars à 269,73 $. Et donc, on veut savoir que Mhm. vaut donc tout ce montant-là à 2024. Donc, à chaque 24. fois qu'on nous parle d'une année dans le futur, il faut penser à la valeur future. À chaque fois qu'on nous parle d'une année dans le présent, il faut penser à la valeur actuelle. Actuel. Ok. Donc, valeur actuelle de l'annuité, donc, serait égale au 10 facteur de 1 moins 1 plus 1%, exposant moins l'échéance, moins 24 sur 1%. Donc, voilà la première façon. Il faut pouvoir mettre, Mhm. calculer. Et soit quelqu'un va venir mettre n est égal à 24, IY est égal à 1, PV, c'est ce qu'on va chercher, on ne met rien. Mhm. PMT, on va mettre plus ou moins 10. FV, on va mettre 0. On va appuyer COMP PV. Donc, il faudra appuyer pour pouvoir voir qu'est-ce que ça nous donne. Mhm. Mhm. Sur PV, je mets quoi? Je ne mets rien. On ne met rien, oui, c'est PV qu'on cherche. On le laisse tranquille. Ah, ok. Oui. Puisque Ok. j'ai bien dit, la valeur actuelle ici, c'est Ok. 212,43. 212,43. Donc, actuellement, la valeur, c'est donc 212,43 $. Bon, quand vous faites avec cette formule-ci, essayez de voir si vous obtenez la même réponse. Ok. 10, 12, mm, mm, mm. D'accord. Ouh, j'ai eu 10. C'est 10, pas c'est bien. comment? 10 parenthèses, deux parenthèses, hein. 10, deux Oui, il y a la parenthèses. parenthèse ici. Il y a un moins la parenthèse, moins Mm, 24. mm, parenthèse. Ouais. Bon. Un conseil que vous pouvez faire, c'est pouvoir ajouter une autre parenthèse. Ajouter une parenthèse ici avant de faire la Ah, division par un, oui. Parce que si vous faites la division, ça va seulement diviser celui-ci. ok. Divisé par. Je sais pas pourquoi j'ai 10. OK, allons-y ensemble, OK? Ok. On appuie donc 10 Oui. parenthèse, parenthèse, un moins, parenthèse, un plus 0,01, on ferme la parenthèse, exposant moins 24 et on quitte de l'exposant. Bon, vous pouvez mettre moins 24 directement. Moi, ma calculatrice, elle est spéciale. Vous quittez Oui. de l'exposant et vous fermez la parenthèse. Mhm. Vous divisez par Ah, 0,01.
et vous Oui. fermez dans l'autre parenthèse. Ah, ah oui, c'est bon. Ça donne 212. Point 43. Oui, oui. Ouais. Wow. Donc, il faut pouvoir Mhm. retrouver ces calculs-là de la même façon. 212,43 $. 43. Mhm. Donc, ça, c'est quand on a les valeurs. Ça, c'est quand on fait les versements en fin de mois. Mais si on faisait plutôt les versements en début de mois, comment est-ce qu'on devait faire pour trouver dans la valeur actuelle? Ça, c'est en fin du mois, c'est qu'on faisait. Oui, c'est ce qu'on faisait. C'est pour ça qu'on met valeur AA. C'est-à-dire qu'on vous a dit dans l'énoncé que les versements se font en fin de mois, fin de Oui. semaine, fin d'année. Mhm. À chaque fois, il y a un fin de quelque chose. C'est cette Ah, formule que vous utilisez. Mais si c'est plutôt au ok. début de quelque chose, donc valeur actuelle d'une annuité en début de période, d'une annuité constante en début de période. Donc, valeur actuelle d'une annuité début. C'est la même formule, c'est le PMT, il faut mettre en parenthèse, un moins un plus le taux périodique exposant moins l'échéance divisé par le taux périodique qu'on va multiplier par un plus le taux périodique. C'est encore égal à la Mhm. valeur actuelle en fin de période, la valeur qu'on a trouvée multipliée par un plus R. Puisque la formule, si c'est encore la même formule qu'on utilise en haut, on multiplie juste par Ah, un plus R. Oui. ok. Mhm. Et maintenant, sur la C'est bon. calculatrice, on met ce qu'on appelle le mode BGN. Et Mhm. on met les données de la même façon. Le mode BGN, et on met les données de la même façon. Mode beginning. Ok. Mode beginning, oui, je mis. Oui, et on remet maintenant les données de la même façon comme on a mis ici. Le N, c'est l'échéance IY, PV, PMT, etc. Donc, vous essayez de mettre dans ça, vous voyez si vous obtenez et vous faites maintenant la valeur qu'on a trouvée plus haut fois un plus R. Vous voyez si vous obtenez la même valeur. On va monter un peu, je vais voir. Mhm. Ok. Oui, c'est bon. Mhm. Mhm. C'est bon. 214,55. Très bien. Maintenant, prenez donc cette valeur-ci, vous multipliez par un plus R. Vous voyez si vous obtenez le même résultat. Je les multiplie par Un 1 pour ça, plus le taux. exactement, plus le taux périodique. Ok. 212, 443, multiplié par 214 point. Ah oui, c'est la même chose. Wow. OK, parfait.
Donc, 214,56, oui. oui. Donc, et après, n'oubliez pas d'enlever le mot de BGN quand vous finissez et tout. Mode Benjamin. Oui. Donc, ça, Mhm. c'est, ça, c'est la base, en fait. Voilà tout ce qui concerne les annuités quand c'est un même montant. OK? Quand c'est un même montant, voilà un peu ce qui concerne les annuités. Euh, Maintenant, voilà, un petit exercice que je vais peut-être vous donner Mhm. et Oui. que ça va nécessiter un peu une petite réflexion. Donc, OK. c'est-à-dire, vous achetez une voiture en 2010 Oui. et vous devez payer 500 $ pendant chaque semestre jusqu'en OK. 2015. Maintenant, votre premier versement, on va dire peut-être que votre premier versement, ça commence donc en 2012. Donc, c'est-à-dire, vous versez dans le 500 $ le 1er janvier 2012, après 500 $, après 500 $ le 1er janvier 2013 jusqu'à le 1er janvier 2015. Donc, c'est ça. C'est 1er janvier, 1er janvier. Maintenant, on vous demande dans la première question Mhm. la de, valeur future de l'annuité en 2015. La valeur actuelle de l'annuité en 2012. La valeur actuelle de l'annuité en 2011 et la valeur actuelle de l'annuité en 2010. Maintenant, on vous dit le taux périodique semestriel, c'est 4%. Oui. Semestriel. Mhm. OK, je vous écoute donc. Comment est-ce que vous faites Hum, l'exercice? La valeur finale, je vais prendre la formule. Donc, OK. Ben, avant de prendre la formule, c'est mieux de définir tous les éléments. Vous définissez OK, OK. l'échéance, par exemple, déterminer le taux. Vous savez que quand c'est comme ça, vous regardez votre formule. Vous savez quelle formule vous devez utiliser, OK? Vous Oui. regardez si vous avez tous les éléments. Est-ce que j'ai l'échéance? Qu'est-ce que je cherche? Je Mhm. cherche celui-ci. Est-ce que j'ai le paiement? Oui. Est-ce que j'ai l'échéance? Je cherche. Est-ce que j'ai le taux? Oui. Si le taux est semestriel, ça veut dire que l'échéance doit être aussi semestrielle. Semestriel. Voilà. Ben, il faut donc compter Le paiement, c'est 500, c'est ça? exactement les Le paiements. paiement, c'est 500. Exactement. Le taux, c'est 4%. 4%. Hmm, je sais plus. Avec ça, je cherche la valeur finale. Mhm, c'est tout. Ouais. Valeur finale égale 500, parenthèse, un plus 4%. Mhm. Exposant. Et l'échéance, c'est combien? De 2010 en 2015, c'est
C'est 5 ans Oui. Sauf que il pour faut chercher la valeur finale. l'échéance, ça concerne le nombre de versements qu'on va recevoir. L'échéance. Donc, le nombre de Ah oui, ah oui. versements. Oui, oui, oui. C'est à partir de 2011. Non, Aussi. 2012. Oui, De 2012 à 2015, donc 3 ans. oui. Et Ah, le taux est combien? Il est ouais. semestriel. Ça veut dire qu'il y aura donc combien d'échéances et combien de versements? Semestriel, ça veut dire que c'est 2 fois par an. Exactement. Ça va être 3 ans sur 2, c'est ça? Exactement. Ok. Échéance égale 3 ans. 3 ans sur 2. Hmm, 1,5. Ça va donc faire 500. 1,04. Exposant 1,5 divisé par 0,04 moins 1. C'est ça. Je vais mettre ça dans la machine. Paiement. Je m'excuse, je n'ai pas pris la procédure pour mettre dans la machine. La première procédure qu'on a fait, je ne l'ai pas pris. Ok. 4, 0, 6. Oui, c'est bon. Plus. Y, 0, PV, 500 toujours. Tu vas dire. Oui, 4, Y, 0, PV, 10, PV, c'est 390. Hmm, ok, je vais essayer de comptabiliser également mon côté. Donc, 500, 4, 6, 0, c'est 3316. 3316. Oui. Imaginez vous versez plusieurs fois $500. Après, ça vous donne $390 au total que vous avez versé. Est-ce que Ouais, c'est, ouais, c'est pas logique. Mhm.
Hmm. Est-ce que le N, c'est 1,5? Non, le Oui. N, c'est l'échéance. Oui, l'échéance. Est-ce que c'est 1,5? Non, non. Regardez, on quitte de... Posez-vous, il y aura combien de versements? De 2012 à 2015, ça fait 3 ans. Et on fait 2 versements par année. Donc, ça va faire 3 fois 2 qui est égal à 6. Ah, c'est pas deux. Oui, vous faites OK. la règle de 3. S'il y a 2 versements par année, il y aura donc combien de versements sur 3 ans? 6. Oui, IY, c'est 6. c'est 4. PV, c'est 0. PMT, en plus ou moins, c'est 500. Vous appuyez COMP FV. OK. 4. Oui, c'est 3,316. C'est au niveau de l'échéance que j'avais de la misère. Moi, OK, je divisais plutôt au lieu de multiplier. très bien. Oui. Et il faut s'assurer de pouvoir bien écrire la formule avant de pouvoir reporter ça. Oui. Très bien. Maintenant, on nous demande donc la valeur actuelle ou bien la valeur en 2012. La valeur en 2012. 2012 ici. Est-ce que c'est la Oui. valeur actuelle au début ou en fin de 2012? Est-ce que c'est en début de période ou bien fin de période? Parce qu'il faut aussi savoir que la fin d'une période est le début de l'autre période. C'est aussi un truc qu'il faut copier. La fin d'une période est le début de l'autre période. Hmm. Oui. Pour savoir si c'est une annuité en début de période, il faut se poser la question, est-ce que la date où on me demande, c'est où il y a eu le premier versement? Vous pouvez écrire même la question si, est-ce que la date qu'on me demande, c'est où il y a eu le premier versement? Oui. Si c'est où il y a eu le premier Mhm. versement, c'est en début de période. Donc, on nous demande en 2012 et on voit que c'est en 2012 là qu'il y a eu le premier versement. Donc, c'est en début OK. de période, oui. Donc, il faut donc activer le mode BGN et pouvoir donc, ouais, donc, émettre donc d'abord la formule normale Mhm. et on va donc mettre N, ça va nous faire 6 et IY, c'est 4. PV, c'est ce qu'on cherche. PMT, on met donc plus ou moins 500. Et FV, c'est 0. Et ensuite, on appuie COMP PV pour pouvoir trouver. Mhm. Ok. Ça devient comme PV. Ah, OK. N'oublions pas la valeur actuelle Mhm. et present value. PV veut dire present value. FV veut OK. dire future value. Donc, Future. c'est-à-dire, OK. OK. Ça fait 104 et 40, 84. Oui. 104 et 84. Oui. Non, c'est pas bon. Imaginez, vous faites beaucoup de versements comme ça et vous versez 500 dollars plusieurs fois et après, ça vous donne 104 dollars. C'est pas bon. OK. Je- Il faut que ça doit être un peu logique aussi, hein. Ce n'est pas seulement qu'on doit appliquer parce que il faut aussi voir. Imaginez, vous versez 500 dollars plusieurs fois et on vous dit qu'au total, aujourd'hui, tous les 500 dollars là font 100 dollars. Bon, normalement, c'est pas, il faut voir peut-être la logicité.
OK. 6N, 4 Y. 500 plus ou moins. M, 0, PV. Avant qu'on peut PV, c'est PV? PV 0, FV, Future c'est Value. FV. Ah, Oui, OK, c'est FV en ordre, oui. 0, compte PV. C'est 2725,9. 2725,9. Ah, ah, je mettais PV au lieu de FV. Mhm. 2725,9. On vous demande Ça, maintenant, oui, très bien. Ça, c'est la valeur en 2012. Maintenant, on vous demande la valeur en 2011. 2011. Là, on n'avait pas encore commencé le versement. Oui, ça, c'est, on suppose que ça, c'était 0. Ici, c'est 1. On voit que ce Mhm. sont les versements en fin de période. Donc maintenant, il faut calculer normalement et savoir que c'est juste en fin de période parce que ça, c'est la première période. Et on a versé à la fin. Deuxième période, on a versé à la fin. Troisième période, on a versé à la fin et tout, oui. Donc ça, ce sont les Mhm. versements. Ça, c'est le versement en fin de période. Donc, il faut utiliser la formule et enlever le mot de BGN. On va faire N6, IY4, PV, c'est ce qu'on cherche. PMT, plus ou moins 500, FV, 0, comp, PV. Six, quatre, cinq, zéro, zéro, c'est 2621. C'est très bien. Ok. Vous comprenez bien pourquoi c'est comme ça, non? Moi, je ne comprends pas pourquoi en 2011 on n'a pas encore versé les paiements, mais on a tous ces montants. Qu'est-ce que ça signifie, ces montants? Ça signifie quoi? Regardez bien ici. Mhm. Quand vous versez $10, Oui, est-ce que le premier mois, ça c'est le 1er janvier, vous n'avez pas encore versé, non? Vous voyez que vous avez commencé à verser au 31 janvier. On va dire ça comme ça. oui, oui, Très bien, au 31 janvier. oui. Et ici également, vous avez commencé à verser. Après, c'est en fin de chaque mois, non? C'est la même chose ici. Mhm, Ici, en 2011, vous n'avez pas encore également versé, OK? mhm. Oui. Maintenant, vous avez commencé donc à verser, voilà, je suppose que c'est un semestre, le semestre de 2011. Vous avez commencé à verser plutôt en 2012. Ça, c'est en fin de période 2011. On peut voir ça comme ça, n'est-ce pas? Fin de Oui. période 2011. C'est pour ça donc que on veut prendre tous les montants là, on actualise ici, on actualise ici, on actualise Ah, ici, on ok. actualise ici. Oui. Vous voyez que c'est une période avant le premier versement. C'est pour ça qu'on considère que c'est fin de période. Mais Mhm. pourtant, ce qu'on a d'abord fait en 2012, c'est à la date du premier versement qu'on a trouvé les Ah, montants. On a d'abord ok. trouvé celui-ci ici, Mhm. celui-ci ici. C'est pour ça que c'était au début de période. Au Avec début de tous les- période, ok. oui. Mais quand on fait une période avant le premier versement, c'est ça qu'on appelle en fin de période. Mhm. Donc Ok. voilà, des fois il faut pouvoir faire ça. Bon, on va laisser pour celui-ci. Des fois il faut pouvoir
transmettre comme ça sur des droites avant de pouvoir transcrire et tout pour ne pas pouvoir s'embrouiller. Oui. Ne pas pouvoir s'embrouiller. Bon, est-ce que vous avez la photo d'un exercice qu'on peut pouvoir appliquer d'abord avant de passer sur les équivalences de taux? Un Ok. exercice qui vous a dérangé, vous m'envoyez la photo. Mhm. Je vais envoyer. Très bien, je télécharge ça. Très bien. Ici, il faudra bien pouvoir représenter. Vous investissez une somme de 1 200 $ à la fin de chaque année pendant 8 ans. Mhm. Bon, ici, il y a déjà les équivalences de taux qu'il faut faire et tout. Mais le plus important que je vais vous demander ici, c'est pouvoir euh, représenter ça schématiquement. Donc, quand vous avez un exercice comme ça et qu'on vous parle et que ce n'est pas peut-être trop d'années, vous Mhm. essayez de représenter, vous mettez une note là, vous mettez 0, Oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Mhm. Oui. Maintenant, on dit donc que chaque Mhm. semaine, chaque fin, euh, à la fin de chaque année pendant 8 ans. Vous venez donc, la fin, ça c'est la première année. Vous versez 1200. Mhm. Vous versez 1200. Vous versez 1200. Vous versez 1200. Mhm. Vous versez 1200. Oui. Vous versez 1200. Vous versez 1200. Et vous versez 1200. Ça va se Oui. représenter. Maintenant, on Mhm. dit, au cours des 4 premières années, votre investissement rapportera un taux de rendement annuel capitalisé annuellement de 8%. Donc, c'est-à-dire les 4 premières années ici. Vous pouvez mettre ça comme ça. Les 4 premières années, voici ça ici. On me dit Oui. que le taux ici, c'est 8% capitalisé Mhm. annuellement. Annuellement. Mhm. Maintenant, au cours des 4 dernières années, il représente 12% capitalisé annuellement. Oui. Donc, 1, 2, 3, 4. 1, 1, 2, 3, 4. Donc, à partir d'ici, Mhm. ici, il va rapporter
12% capitalisé annuellement. Ouais. Maintenant, on nous demande donc la somme que vous aurez accumulée au bout de 8 ans. Tout ce qu'il faut faire, c'est quoi? Mhm. Tout ce qu'il faut faire, c'est que on va calculer, bon, calculons, bon, c'est d'abord ici, un 2 3. Bon, ça c'est la première année, deuxième année, troisième année, quatrième année. On est là ici. Et après, donc, on prend donc, ici, première année, deuxième année, troisième année, quatrième année. Très bien. Mhm. En gros, c'est qu'il faut prendre tous ces montants-ci, parce qu'il faut voir un peu schématiquement ce qu'il faut faire. On peut d'abord calculer tout ce que ceci vaut ici. Oui. Et après, le porter d'ici et venir le lancer ici. Mhm. Donc, on voit tout ce que ça vaut ici, et après, on le porte d'ici et on vient le lancer ici. Et Si. après, on additionne avec tout ce que ceci, je vais mettre ça, tout ce que ceci vaut donc ici. Donc, voilà ce qu'il faut faire en gros. Puisque notre objectif, c'est savoir quelle est la valeur de tous ces montants-là ici. OK? Oui. Donc, on porte, puisque il ne faut pas mélanger les taux parce que ici, on a un taux. Après, sur une autre période, on a un taux. On va d'abord porter ça, mettre à la fin de là où il y a le changement de taux. Donc, si je dis valeur annuelle, valeur future des annuités 1, Mhm. je prends, non, il y a combien de 1200? C'est la valeur future, non? Et c'est 1200, n'est-ce pas? Je fais Oui. donc 1200 et l'échéance, c'est combien? L'échéance, c'est 4. Très bien. Donc, je mets donc 1 plus 8% exposant 4 moins 1, Oui. le tout Mhm. divisé par 8%. Oui. Mhm. Ça me donne donc combien? Ça va me donner donc le montant là, ici, que je vais le porter. On peut utiliser la calculatrice. N est égal à 4, Y, c'est 8, PV, c'est 0, PMT, mais plus, moins que 1200, et FV, comp FV. 5407. Très bien. Oui. Donc ici, c'est 407,33. 5407,33 $. Oui. Mhm. Maintenant, c'est un seul montant. Ils deviennent tout ça, ça s'accumule en un seul montant. Et il faut retenir cette façon de voir. Et quand on porte un seul montant, on fait la valeur future d'un capital. La valeur future d'un capital. La Oui. valeur, parce que c'est un seul. Donc, Oui, c'est un seul montant, oui. même si tu utilises la formule-ci Mhm. et tu mets exposant, attends, je vais mettre là. Donc, on porte donc la valeur future de l'annuité, donc la valeur future de l'annuité 1 total, on peut le mettre comme ça. Ça va être la valeur future de l'annuité 1 qu'on va faire fois 1 plus, on utilise la formule de la capitalisation, OK?
plus le taux de la nouvelle période exposant le nombre de périodes, donc le nombre de périodes restant. Donc, par exemple, ici, on est à 4, on veut le porter et le Oui. mettre à 8. Ça veut dire qu'il va durer combien d'années encore? De 4 à 8, 1, 2, 3, 4, 5. 5. Non, on compte le nombre de périodes. Le Un, nombre? 2, 3. 4. Oui, ou bien vous 4. faites 8 moins 4. Très bien. Et le nouveau taux, quand on traverse avec un montant ici, le taux qu'on prend, c'est combien? 12%. Très bien. Donc, c'est ça. Donc, on va donc faire donc, le montant ci qu'on a trouvé ici, c'est 1407,33. Mhm. Un plus le 12%, puisque c'est le nouveau taux, et Mhm. c'est exposant 4. Ça va donc nous donner le montant qu'on a porté là à l'année 8. Ah, Donc, je prends ce montant si je le ok. porte Oui, à l'année oui. 8, oui, Avec un nouveau taux. avec le nouveau taux. Parce Mhm. que quand on traverse le temps, il y a le taux en fonction Oui, de chaque période. Oui, oui. c'est un peu ça. On a donc Mhm. combien? 12% et 60%. Ok, 8508,53. 8508,53. 8,50. Oui. OK. Après, on pourra voir aussi comment faire cela. Donc, ça, c'est le Oui. montant donc, avec on a porté. Il nous faut donc additionner avec aussi ceux-ci. Donc, on doit aussi trouver la valeur future de ceux-ci pour pouvoir l'additionner, puisque c'est seulement ceux-ci qu'on a calculé ici, on a porté, venir mettre ici. Il nous faut aussi calculer ceux-ci en termes de valeur future Ah, avec le taux-ci, parce qu'il ne faut pas oublier ceux-ci. Non, il faut ah, prendre également ceux-ci et additionner maintenant les deux. Ça va maintenant nous donner donc le résultat final. C'est bon? ok. Donc, on calcule au taux de 12% maintenant. Très bien. Pour 1200. 4, exactement, avec la formule, la valeur future d'une annuité, maintenant, ça serait 12%. 1200, Donc, ok. la valeur future donc, de l'annuité 2 de la deuxième période, ça serait donc le 1200 facteur de 1 plus le 12%, exposant 4 moins 1, le tout divisé par 12%. Et heureusement pour nous, celui-ci nous donne déjà la période 8. Donc, ce qui fait qu'on n'a plus besoin de capitaliser encore parce que notre objectif, c'est de trouver tout ce qu'on aura accumulé au bout de 8 ans. Donc, ça sera la période. Mhm. Donc, on va Oui, juste trouver directement la réponse ici. ok. Ok. Mhm. 200. Mhm. C'est 5407,33. Bon, oui, si vous avez bien calculé, vous pouvez vérifier. N, c'est 4, Oui. Y, c'est 12, PV, c'est 0, PMT, c'est plus ou moins 1200 et vous appuyez COMP FVI. Il faut vous assurer que vous avez enlevé le mode beginning. Oui, j'ai arrivé. Donc, ATM,
0, PV, 200, PV, c'est 5735,19. OK. 5500, 700 ou 500. 735,19. 5700, 735. C'est 7. OK. 5735,19. Ouais. Il faut donc voir donc la somme totale. Le total accumulé. OK. Là, j'additionne les deux. Total accumulé. Sur Ça serait donc le 1 plus le 2. c'est 14 243,73. Très bien. 14 243,73 dollars. Oui. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Ouais. Il faut pouvoir faire, Oui. pouvoir résoudre ça et tout. Donc, Je comprends maintenant. oui. Donc, il faut bien pouvoir représenter d'abord parce que si on ne voit pas visuellement, moi, je ne dis pas peut-être que je fais visuel parce que bon, je sais déjà un peu, mais pour quelqu'un qui est peut-être très apte, il serait très intéressant de pouvoir représenter un peu et voir l'objectif final parce que on veut à l'année 8 et il y a deux périodes, Ouais. il y a les taux différents. Il nous faut donc pouvoir traverser cela et tout. Donc, c'est un peu ce qui concerne cela et tout. Maintenant, bon, on va pouvoir faire un peu ce qu'on appelle l'équivalence de taux. On va prendre une Oui. petite pause et voir un peu ce qu'on appelle l'équivalence de taux. Donc, on commence à 17h30. Je vais un OK, peu. parfait. Mhm.